Nice, hiver 1989. Sous un ciel azuréen voilé par les nuages du Mistral, Bertrand Chameroy voit le jour le 28 janvier dans une famille modeste du quartier de Cimiez, où les immeubles haussmanniens côtoient les jardins en terrasse. Son père, employé dans une entreprise de logistique portuaire, incarne la stabilité d'un labeur quotidien marqué par les horaires décalés du fret maritime. Sa mère, agente dans les services funéraires, apporte une tendresse pragmatique, apprenant à son fils l'art de naviguer les silences des autres. Aîné de 2 enfants, Bertrand grandit dans un appartement aux murs tapissés de photos jaunies, où les repas dominicaux résonnent de débats animés sur l'actualité locale. Les embouteillages de la promenade des Anglais, les fêtes foraines de la Saint-Jean. Dès l'âge de 5 ans, il mime les animateurs télévisés devant le miroir de la salle de bain. Un micro improvisé en brosse à cheveux, captivé par les émissions de variété qui défilent sur le petit écran familial. L'enfance se déploie au rythme des saisons méditerranéennes, entre-jeux sur les galets de la plage et escapades dans l'arrière-pays niçois, à Cantaron, où la famille possède une maison de campagne aux volets verts écaillés. Bertrand, avec ses cheveux châtains en bataille et son regard pétillant, excelle à l'école primaire Saint-Barthélemy, où ses professeurs notent une verve précoce. Il improvise des sketchs lors des assemblées, imitant les accents provençaux pour amuser ses camarades. Pourtant, une ombre plane tôt. À 8 ans, un déménagement forcé pour suivre le travail paternel le confronte à l'instabilité, un sentiment qu'il canalise en écrivant de courtes histoires dans un cahier d'écolier, des récits farfelus sur des présentateurs fous furieux. Sa mère, observatrice attentive, l'inscrit à des ateliers de théâtre, amateur à l'Opéra de Nice, où il découvre le plaisir de la scène. Un premier monologue sur un clown triste, applaudi par une salle clairsemée, allume en lui l'étincelle d'un appel vocationnel. Les années collège au lycée Estienne d'Orves sont un tourbillon d'expérimentation. À 13 ans, Bertrand se passionne pour la radio pirate locale, où il pirate des émissions pour y glisser des blagues potaches, écho à l'humour absurde de Coluche qu'il dévore sur cassette VHS. Ses notes en français et en histoire-géographie brillent, mais c'est l'option théâtre qui le retient. Des mises en scène collectives sur Molière, où son interprétation railleuse d'un valet hypocrite séduit les professeurs. La famille, soudée malgré les fins de mois difficiles, encourage cette effervescence. Des dîners où le père raconte des anecdotes de marins et la mère lit des articles de Nice Matin à voix haute, instillant un goût pour l'information. À 16 ans, un stage d'été dans une station de radio associative lui ouvre les yeux. Il anime une matinale, fictive, interviewant des passants sur la canicule, et rentre chez lui avec la conviction que les mots peuvent divertir autant qu'informer. La transition vers l'âge adulte s'opère dans l'effervescence des années 2000. Après un baccalauréat économique et social, obtenu avec mention, Bertrand intègre l'Institut universitaire de technologie de Cannes pour un DUT Information-Communication, option journalisme. Les amphis ensoleillés de la Croisette deviennent son terrain de jeu. Il produit des reportages étudiants sur les festivals de Cannes, interrogeant des figurants anonymes sur leurs rêves hollywoodiens. Ces expériences forgent son style, un mélange d'ironie légère et de curiosité insatiable, loin des discours solennels. À 20 ans, un premier amour adolescent, avec une camarade de promotion aux yeux verts, lui inspire des chroniques fictives sur les cœurs brisés, qu'il range dans un tiroir, présage d'une discrétion future
L'analyse de cette période révèle un jeune homme en quête d'équilibre. Les vagues niçoises, à la fois caressantes et tumultueuses, lui enseignent à surfer sur les contradictions entre l'envie de briller et la peur de l'exposition. Bertrand Chameroy, l'enfant de la Côte d'Azur, porte en lui ses embruns salés, un sel qui pimentera sa trajectoire médiatique naissante. Ses racines méditerranéennes persistent comme un fil conducteur. Lors d'un retour à Nice en 2015, il confie à un ami « C'est ici que j'ai appris à rire des drames, à transformer le quotidien en spectacle. » Cette alchimie, héritée d'une enfance où le rire était antidote à la précarité, deviendra sa marque de fabrique, un humour qui désosse l'actualité sans la blesser. Paris, automne 2009. La capitale, avec ses boulevards embouteillés et ses studios bruissants, accueille un jeune Niçois de 20 ans, armé d'un diplôme frais et d'une détermination farouche. Bertrand Chameroy atterrit à Direct 8 après un casting impromptu pour Morandini, émission matinale animée par Jean-Marc Morandini. D'abord fichiste anonyme, rédigeant des notes sur les faits divers, il passe vite à la voix off des reportages, sa diction claire et son ton ironique, doublant des séquences internationales avec une pointe d'humour qui surprend l'équipe. Le 8 mars 2010, il apparaît pour la première fois en plateau pour présenter le Débrief, une chronique hebdomadaire sur les buzz médiatiques où il décortique les gaffes des stars avec une malice contagieuse. Les téléspectateurs, habitués au ton sérieux de l'émission, adoptent rapidement ce vent frais provençal, et Bertrand devient une figure régulière, animant la rubrique tous les lundis à partir d'août 2011. Cette période marque ses premiers pas dans le grand bain audiovisuel. À 22 ans, il jongle entre le plateau et la rédaction, apprenant les ficelles du direct, les imprévus techniques, les invités capricieux, les deadlines impitoyables. Son Mindin-Sint humour, taillé dans le granit niçois, émerge comme une signature. Une parodie de Scoop People où il mime un présentateur en panique, provoquant des rires étouffés en régie. Pourtant, les coulisses révèlent des doutes, des nuits de blanches à réécrire des scripts, des auditions ratées pour d'autres chaînes. En 2012, un tournant s'opère avec le repérage par Christelle Graillot de Canal+, qui le recommande à Cyril Hanouna pour « Touche pas à mon poste », TPMP, fraîchement transplanté sur D8. Le 4 septembre, lors de la première, Bertrand lance la télé à Cham, un zapping hilarant des séquences télévisuelles les plus absurdes, annoncé comme « le transfert de l'été ». L'audience explose et sa chronique rebaptisée les News de Cham en 2013, puis ce qu'il fallait louper en 2014, devient un pilier de l'émission, avec des mini-rubriques comme le 36-15 vedettes qui cartonnent. L'ascension s'emballe dans un tourbillon de visibilité. Bertrand, désormais co-animateur occasionnel, intervient autour de la table des chroniqueurs, ses vannes acérées sur l'actualité people ou politique, affûtant son image de trublion bienveillant. En 2015, il rejoint Les Pieds dans le Plat sur Europe 1, aux côtés de Hanouna et Valérie Benaïm, où son humour radiophonique brille dans des échanges improvisés. Parallèlement, il remplace Camille Combal pour animer l'UF ou La Poule. Sur D8, un jeu endiablé qui teste sa capacité à gérer le chaos en direct. Ces années forgent une polyvalence rare, du zapping télé à l'animation ludique, en passant par la chronique radiophonique. À 26 ans, il publie son premier one-man show au théâtre du Petit Gymnase en 2015, un spectacle autobiographique où il raille ses déboires niçois et ses premiers pas parisiens, écoulant des centaines de places en quelques semaines. L'analyse de cette phase met en lumière une trajectoire accélérée. Repéré pour son mordant,
Bertrand transforme l'opportunité en empire personnel, mais au prix d'une surexposition qui commence à peser. Les collaborations se multiplient comme des ondes concentriques. En 2016, il anime en prime time le journal de Bertrand Chameroy sur D8, une extension de sa rubrique avec des invités triés sur le volet comme des comédiens écorchés vifs. Pourtant, des fissures apparaissent. Le 8 mars, en direct dans TPMP, il annonce une pause, invoquant un manque de plaisir et une surmédiatisation qui l'étouffe, au milieu d'un scandale impliquant l'émission et le magazine Society. Cette décision, saluée comme courageuse, marque une pause salvatrice, bien qu'il revienne pour le prime time estival. Cette ascension fulgurante, vue sous l'angle d'une analyse rétrospective, illustre la dualité du métier, un tremplin vers la gloire, mais aussi un piège à ego où l'humour masque les failles intimes. Été 2016, Paris. Les thermomètres grimpent en flèche lorsque Bertrand Chameroy, las des feux croisés de D8, signe avec Doibeneuf pour une nouvelle aventure. Le 26 mai, l'annonce tombe, une émission hebdomadaire en access prime time, OFNI, l'info retournée, où il promet de retourner l'actualité avec ironie et profondeur. Lancé le 27 septembre, co-présenté d'abord avec Adèle Gallois, puis avec Jill van der Meulen, la formule séduit par son format hybride. Zapping des infos absurdes, matinée de reportages terrain sur des sujets sociétaux comme les dérives des réseaux sociaux ou les folies des people. Bertrand, à la barre, infuse son style signature. Des montages ciselés où il double les images d'un commentaire caustique, provoquant des pics d'audience à 800 000 téléspectateurs. En décembre, il brille en prime time avec Bertrand Chameroy retourne la télé. Un spécial Noël aux côtés d'Éric Nolot et Erika Moulet, disséquant les pires moments télévisuels de l'année. Ce passage sur WF s'apparente à une respiration nécessaire. À 27 ans, Bertrand explore des terrains plus journalistiques, interviewant des figures comme des activistes environnementaux ou des humoristes en herbe, loin du potache omniprésent de TPMP. Pourtant, l'émission s'arrête en juillet 2017, faute d'audience stable face à la concurrence féroce. Cette pause forcée le ramène aux sources, un retour à la radio sur Europe 1 pour des chroniques sporadiques, et un one-man show enrichi qui tourne en province, ravivant le contact direct avec le public. En 2018, un virage inattendu. Il rejoint Quotidien sur TMC, aux côtés de Yann Barthès, pour une chronique hebdomadaire baptisée le 20h de Cham, un condensé d'actualité décalé qui colle à son ADN. Là, il décortique les faux pas politiques avec une finesse chirurgicale, comme une séquence sur les discours présidentiels avortés qui fait le tour des réseaux. Les années suivantes consolident cette maturité. En 2021, il intègre C'est à vous sur France 5, apportant une touche légère au débat sérieux d'Anne-Élisabeth Lemoine. Des interventions sur la culture pop en lien avec l'actualité, comme un décryptage hilarant des mèmes viraux autour des JO de Paris. À 32 ans, il publie son premier livre, Je sais, c'est grave docteur, en 2023, un recueil d'anecdotes autobiographiques où il dissèque ses névroses professionnelles avec autodérision, écoulant 50 000 exemplaires en quelques mois. Radio et télévision se mêlent. Chroniqueur dans les matins de Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Il anime aussi des podcasts sur l'humour en temps de crise. L'analyse de ces tournants révèle une carrière en zigzag calculé. Des départs spectaculaires pour mieux rebondir, où chaque ombre, comme la fin d'OFNI, illumine une nouvelle facette, celle d'un chroniqueur polyvalent qui refuse l'enfermement dans un format. Ces zigzags personnels se teintent d'introspection. En 2022,
Lors d'une masterclass à l'école de journalisme de Cannes, il déclare « J'ai appris que le silence après le bruit est parfois le meilleur script. Cette sagesse, forgée dans les hauts et les bas, prépare le terrain à une vie privée qui, longtemps reléguée en coulisses, émerge enfin au grand jour. » Fin 2017, les studios de Double 9. L'arrêt brutal d'OFNI laisse Bertrand Chameroy dans un vide béant, un désert professionnel où les offres se tarissent comme un puits asséché. À 28 ans, il oscille entre auditions infructueuses et projets avortés. Un format pilote pour M6 sur l'humour citoyen, retoqué pour manque de potentiel commercial. Une collaboration radio avec France Inter, écourtée par des divergences éditoriales. Les mois s'étirent en une routine précaire. Des piges freelance pour des magazines en ligne, rédigeant des chroniques sur les dérives des influenceurs, et des apparitions sporadiques dans des talk-shows où il joue les guests oubliés. Cette traversée, analysée comme une purge nécessaire, le confronte à ses limites. L'humour comme bouclier, mais aussi comme prison, où chaque vannerie masque une vulnérabilité grandissante. Il confie à un proche, lors d'une nuit blanche parisienne, « J'ai couru si vite que j'ai oublié pourquoi je partais. » Le retour à quotidien en 2018 agit comme un phare dans la brume. Sous la houlette de Yann Barthès, Bertrand réinvente le 20h de Cham en un condensé d'absurdités contemporaines. Des montages sur les fake news politiques, intercalés de parodies de discours présidentiels, qui captent un public jeune et urbain. L'émission, diffusée en access, grimpe à 1,2 million de téléspectateurs, et Bertrand, revitalisé, infuse une énergie nouvelle. Des reportages terrain à la frontière de l'ironie et du sérieux, comme un suivi des manifestations Gilets jaunes, où il interroge des manifestants avec une empathie voilée d'humour. Parallèlement, la radio redevient un refuge. Sur Europe 1, ses interventions dans les pieds dans le plat évoluent vers des analyses plus nuancées, disséquant les coulisses des élections européennes de 2019 avec une acuité qui surprend les auditeurs. Cette phase de reconstruction s'enrichit de projets transversaux. En 2019, il lance un podcast indépendant, Chamcast, où il invite des figures de la culture pop, des comédiens comme Gaspard Proust ou des journalistes comme Léa Salamé, pour des échanges sans filtre sur l'addiction à l'écran. Le format, gratuit sur les plateformes, culmine à 200 000 écoutes mensuelles, démontrant sa capacité à s'affranchir des chaînes traditionnelles. À 30 ans, il retourne à ses racines théâtrales avec un second one-man show, Retour de flamme, au théâtre de la Gaîté Montparnasse, un spectacle sur les ratés de la gloire, où il mime ses auditions foireuses avec une autodérision cruelle, écoulant 80% des places en prévente. L'analyse révèle une quête d'identité. Le désert n'est pas une punition, mais un laboratoire. Où Bertrand affine son outil principal, l'humour, en le dépouillant de ses excès pour en faire un scalpel social. Les ombres persistent, néanmoins. En 2020, la pandémie isole. Confinement qui transforme ses chroniques en direct virtuel depuis son appartement du 11e arrondissement, avec un fond d'étagère encombré de scripts jaunis. Il improvise des lives Instagram sur les absurdités du télétravail, reliant des milliers de followers, mais avoue en privé une fatigue accumulée. Quotidien devient un bastion, des séquences sur les discours officiels masqués, où son regard perçant décrypte les non-dits, renforce sa réputation de chroniqueur fiable. Cette traversée, vue comme un rite de passage, le propulse vers des horizons plus stables, où la professionnalité l'emporte sur l'esbrouf. Début 2021, les ondes d'Europe 1. Bertrand Chameroy.
fraîchement débarqué de TMC, pour des raisons contractuelles, intègre les matins de Pierre de Villeneuve en tant que chroniqueur culturel, une mission qui le sort de sa zone de confort. Dès 7 heures, il décortique les sorties cinéma avec une verve qui mêle critique acerbe et anecdotes personnelles. Un éloge ironique à un blockbuster hollywoodien, suivi d'une défense passionnée d'un film d'auteur niçois sur l'exil méditerranéen. Cette régie radiophonique, plus intimiste que la télévision, lui permet de retrouver le plaisir du direct pur. Des échanges improvisés avec des invités comme des réalisateurs en promotion, où son rire franc désamorce les tensions. L'audience matinale grimpe de 10% et Bertrand, à 32 ans, se forge une nouvelle corde à son arc, celle du commentateur éclairé qui lit culture et société sans pédanterie. La télévision ne tarde pas à rappeler. En septembre 2021, il rejoint C'est à vous sur France 5, apportant une fraîcheur au talk quotidien d'Anne-Elisabeth Lemoine. Sa chronique, Cham décrypte, alternante analyse légère des tendances virales et plongée plus sérieuse dans les débats sociétaux. Une séquence sur les algorithmes des réseaux qui favorisent la désinformation, illustrée par des montages hilarants de faux posts, ou un portrait nuancé d'une personnalité controversée comme un influenceur repenti. À 33 ans, il co-anime un spécial élection législative en 2022, modérant un débat entre jeunes militants avec une neutralité espiègle qui évite les dérapages. Ses collaborations, analysées comme des ponts entre médias, enrichissent son spectre. La radio affine sa voix off, la télé son charisme visuel, créant un Bertrand hybride, à l'aise dans tous les formats.